Monsieur Dam, encore bonjour. Je me représente, c'est Safi Mander d'ETEC Maroc, concepteur éclairagiste. Je suis dans le domaine de la lumière depuis pratiquement une vingtaine d'années, sachant qu'on avait avancé un petit peu par rapport à au début, pour commencer, c'était l'éclairage d'animation, scénique, théâtrale, et après on s'est un petit peu spécialisé dans notre domaine qui est plus l'éclairage d'ambiance, hôtelier ou résidentiel. Alors, j'ai essayé de faire un peu bref et de proposer qu'est-ce que c'est définir le rôle d'un concepteur éclairagiste et c'est quoi les étapes essentielles d'un projet d'éclairage. C'est toujours propre à mon modeste expérience et que je souhaiterais partager avec vous. Alors, pour commencer, un premier G, c'est déjà le thème du projet et son identité. Il faudrait déjà définir sur quel concept on est en train de travailler. Est-ce que c'est un concept résidentiel, extérieur, le type d'ambiance, et comment on va la traduire. Puisque l'objectif pour un concepteur éclairagiste, c'est pas travailler des produits, c'est travailler des ambiances. Ce qui est très important pour nous, c'est pas travailler un spot ou lampadaire, ex-projet, mais c'est de travailler des ambiances définies pour le confort visuel du client ou du propriétaire. Définir déjà le besoin des clients, leur objectif et le mode d'utilisation. Ça dépend, est-ce que c'est résidentiel ou est-ce que c'est public. Quand c'est public, il y a des événements, ça peut être un restaurant, ça peut être une salle polyvalente, il y a plusieurs étapes. Tout ça, il faudra les respecter dès le début et les concevoir. Après, la lumière statique. Est-ce qu'on va définir, par exemple, ça c'est les différentes étapes. Est-ce que ça peut être une lumière statique? Ça peut être une lumière dynamique. Mes confrères sont déjà passés près avant de moi, ils ont parlé un petit peu de variation, de modulation, de changement de couleur ou de température. Tout ça, on le prend dès le début, sur la partie étude, en considération, pour qu'on puisse évoluer. Lumière d'ambiance, ça dépend quand on va faire, par exemple, un concept d'éclairage, il faut aussi se mettre en idée le rôle de la lumière dans notre projet, comment elle va avancer, comment elle va être traduite, comment elle va être utilisée. Est-ce que ça peut être une lumière architecturale? C'est encore une autre définition. Tout ça, c'est complémentaire. Je vais refaire pas mal de fois une répétition, mais c'est complémentaire dans le rôle de la conception. Alors, lumière de décoration. C'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est toujours en partie dans la lumière. Après, qu'est-ce que c'est une conception d'éclairage? Et comment, ou qu'est-ce qu'on doit prendre en considération dans notre étude? Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Je vais essayer de les citer. Je ne peux pas tout citer. Je vais faire une petite partie dans l'espoir un petit peu de partager notre expérience. Alors, une première constatation, c'est des obstacles. Avant de faire une étude, on a toujours des obstacles. Il y en a plusieurs, je vais peut-être en citer 2, 3. C'est des contraintes climatiques. Quand on est par exemple dans un environnement marin, quand on est dans un environnement saharien, quand on est dans un environnement tel, il faudrait le prendre en considération par rapport à des choix de produits, des choix de lumière et un petit peu l'évolution. Alors, les lumières parasitent autour. J'appelle ça interlumière parasite autour parce qu'il y a toujours des contraintes, on a peut-être un voisinage, il y a toujours encore d'autres points de lumière. Et le budget. C'est très important pour une étude d'éclairage de prendre en considération le budget. Le client, il a un budget X, il faut aller jusqu'au bout, il faut le respecter. Alors, les éléments à prendre en compte dans notre étude. L'architecture, la décoration. Alors, il ne faudra pas aussi oublier que notre travail, il est toujours en amont avec des architectes et des décorateurs. On ne peut pas venir implanter notre soi-disant éclairage et dire voilà, j'ai fait une conception. Non. Notre travail, c'est en amont, il faut aller jusqu'au bout avec le décorateur, l'esprit qu'il veut, avec l'architecte, c'est son petit bébé, le projet, c'est son petit bébé, alors il faudra aller jusqu'au bout avec lui et suivre un petit peu ses besoins et sa vision de l'architecture. Et nous, on va l'avoir côté nocturne. Alors, je répète, l'architecture, la décoration, les styles, les ambiances, les revêtements et les couleurs. Alors, le choix de l'architecte, du décorateur et du maître d'ouvrage, pour nous, c'est très important. C'est très important sur l'avancement. Alors, le choix des produits et leurs caractéristiques. Quand on parle, par exemple, d'études et de conception, on ne parle pas de produits.
Ce n'est pas une question de lampadaire ou question de spot, de type de spot, ou rail. Non, c'est les ambiances. Il faudra travailler ça ou voir, en tout cas, le résultat, une ambiance complète, qu'elle soit dynamique ou qu'elle soit statique. Alors, le confort visuel. Quand on parle de confort visuel, il y a plusieurs termes techniques qui vont revenir. Basse luminance, anti-éblouissement, des filtres, des grilles. Tout ça, on ne va pas parler le côté technique, mais le côté un peu final à la fin. C'est le confort et le résultat. Après, il y a l'indice de rendu des couleurs, ce que quelques confrères ils ont déjà parlé tout à l'heure. L'indice de rendu du couleur IRC qui est entre 0 et 100. Plus il est élevé, mieux c'est. La valeur UGR, le taux d'éblouissement, 10 à 30. Je ne reste pas sur le terme technique, c'est juste pour vous faire des phases un petit peu d'évolution du produit. Et il faudrait qu'un concepteur éclairagiste soit au courant de tout ça et les prendre en considération. La puissance électrique fournie en watts. Alors pourquoi? Parce que notre travail, il est toujours en amont avec des bureaux d'études. Il faudra leur remettre ou leur soumettre un petit peu les puissances de notre étude, le choix de nos produits, la puissance installée par mètre carré pour les sons luxe. Ça aussi, c'est un rendu. C'est des études qui ont été faites dès le début pour pouvoir les soumettre à nos clients. La température de couleur, le degré Kelvin. Est-ce que c'est un 2007, 3000, 4000? Ça dépend un petit peu de notre vision et de notre perception de la lumière. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va utiliser une lumière à 2007 ou 3000, on est différent. C'est juste une vision qui est propre au concepteur ou le choix de notre client. Après, le macadam step, la perception des couleurs de 1 à 7. Ça, c'est encore des définitions un peu plus techniques qui sont en train d'évoluer, puisqu'on est un petit peu dans la micro-spécialité, où on exige le net plus ultra, entre parenthèses, de la définition de la lumière et le résultat. Il faut qu'il soit vraiment le plus réaliste possible. Je ne peux pas me permettre de faire une étude de projet virtuelle et la réalité, elle est tout autre. Il faudrait vraiment se rapprocher, même à notre conception de base. L'économie d'énergie, ça c'est aussi à prendre vraiment très important dès le début, parce qu'il y a toute une évolution, ça sert à toute une évolution. C'est pas parce qu'on va parler de LED ou d'halogène ou d'incandescent qu'on n'est pas bien. Non, il faudra avancer, suivre un petit peu la tendance et essayer que ça soit notre projet final, il soit quand même assez à la hauteur de notre conception. La facilité de pose et d'installation. Alors, pourquoi? Il faudrait voir, étant que concepteur éclairagiste, que je ne peux pas aussi jeter des produits et dire, voilà, vous allez les installer. Il y a une entreprise d'électricité, il y a X personnes. Il faut être vraiment derrière pour que le résultat encore, il soit vraiment à la hauteur de nos ambitions. Il faut suivre jusqu'au bout. Un concept d'éclairage, c'est un concept qui est suivi dès le début jusqu'à la fin. La pérennité du système et la garantie. Étant concepteur éclairagiste, je ne peux pas aussi proposer n'importe quel type de produit. Il faudrait aussi que dans le temps, il n'y a pas une dégradation. Alors, une fois qu'on a parlé un petit peu, il reste encore 2 slides, on va faire bref. Alors, quand on parle aussi de concept d'éclairage, il y a une unité qui est très importante, c'est les commandes et la gestion, la scénographie. Je vais partir un petit peu sur une petite... on va rester sur quelque chose de très simple, mais tout avant, j'avais fait une petite remarque, ça c'est un peu professionnel. On est dans une salle, on a remarqué, il y avait 2-3 personnes qui sont rentrées vers le local technique et toucher un petit peu l'ambiance 1, l'ambiance 2, on va éteindre ça, on va diminuer, on va mettre la lumière là. Et ça, pour nous, en fait, c'est créer des ambiances. C'est pour ça, c'est très très important dans une conception, ne pas travailler sur un spot ou sur un point. C'est travailler les ambiances, voir un petit peu l'utilisation de l'espace. Est-ce que, alors là, on est exemple dans une salle que j'appellerais peut-être salle, un amphi ou une salle polyvalente. Il y a plusieurs utilisations. Une projection vidéo, c'est une intensité, c'est une variation de lumière. Une ambiance lecture, c'est encore une variation. Une ambiance à 100%, c'est une ambiance. L'idéal pour des concepteurs éclairagistes, c'est de travailler et de les prendre en considération par ce qu'on appellerait une GTC, GTB, Smart Lighting ou de la domotique. Créer nos 4 ambiances et le client final, il aura que juste à demander, selon sa demande, l'ambiance lecture, l'ambiance travail ou l'ambiance vidéoprojection.
Alors, le suivi de chantier, l'installation et la progression d'un projet et la maîtrise des produits. Alors, si on va parler un petit peu, le rôle d'un concepteur éclairagiste, ça va dès le début, comme je l'ai dit, à la partie étude, un petit croquis, jusqu'au suivi de chantier. Et le travail un petit peu au niveau de ce chantier, ça va se reporter un petit peu au traçage. Ce n'est pas l'électricien qui va faire pour nous la conception, l'endroit, l'emplacement d'un spot, que ce soit pour un végétal, que ce soit pour un tableau, que ce soit pour une mise en lumière bureautique, c'est au concepteur de la définir. Il y a même des tests qu'on fait au fur et à mesure en fonction de notre projet. Alors, le piquetage, ça revient un petit peu au même. Quand on est par exemple dans des jardins ou dans des lieux publics, c'est au concepteur éclairagiste de définir en fonction un petit peu de son concept de départ, est-ce qu'on va éclairer une colonne ou un végétal ou un couloir et un balisage. L'indice de protection IP, ça c'est très important aussi toujours pour la pérennité de notre projet et de notre produit. Un concepteur éclairagiste doit aussi prendre en considération l'indice, l'humidité, le système, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu marin, et il y a des indices de protection pour notre installation, que ce soit le câblage, les boîtes, etc. Alors, la pose, le câblage et les connectiques, les boîtes. Je vais rester un petit peu sur la partie chantier, mais tout ça, c'est un concepteur éclairagiste d'aller jusqu'au bout de son projet. Le voltage, l'ampérage et les transformateurs et la compatibilité de ces transformateurs. Pourquoi? Tout à l'heure, on avait parlé un petit peu d'IP, de domotique, du Wi-Fi. Est-ce que les adaptateurs, ou en tout cas les transformateurs, sont compatibles à ce système? Après, on a aussi un petit peu, on avait parlé un petit peu de bus, d'ALI, de KNX. Alors tout ça, il faudrait, c'est le rôle du concepteur d'aller jusqu'au bout et d'aller suivre un petit peu ses projets et ses produits. Le réglage des positions, le réglage d'orientation et la programmation scénographique. Tout ça à prendre aussi en considération et de vouloir un petit peu les arranger et les suivre sur site. Alors, juste pour finir, les avantages d'une bonne étude d'éclairage. Alors, pour nous, une bonne étude d'éclairage, c'est une conception personnalisée. Chaque produit, chaque projet, c'est jamais le même. C'est toujours propre pour le client. Alors, c'est une créativité. On fait de la création, on fait un peu un côté artistique dans notre projet, dans notre vision. L'innovation, tout à l'heure on avait parlé d'innovation. L'innovation, c'est sûr, c'est le produit, c'est la lettre, mais après c'est notre vision. Comment on va l'installer, l'emplacement, le définir avec les détails. L'identité nocturne du projet. Chaque projet, il va avoir une image, il va avoir une identité, et c'est à nous un petit peu de personnaliser chaque projet. Alors, les économies, ça, on en avait déjà parlé un petit peu, c'est aussi, il faudrait que ça soit économique jusqu'à la fin. Une mise en valeur architecturale, ça c'est les plus d'une étude d'éclairage. Un confort visuel, il faudrait aussi qu'il y ait ce confort, et une sécurité et un gage de confiance à travers un professionnel pour les architectes que vous serez. Merci.